sans avenir, mais c'était si soudain et si brutal. C'était si stupide que je n'arrivais pas à pleurer. Bah pourquoi tu pleures ici? Parce que, John, je te l'avais bien dit, un amour immoral alors que t'es lycéenne, ça le fait pas. Dis pas immoral, ça fait vieillot. Alors c'était un Enko. J'ai pas reçu de yens de la part de monsieur Asano, tu le sais très bien. T'es bête finalement, t'aurais dû lui prendre un max de thunes. Il t'a prise et jetée. June. Je déconne, Nana. Je sais bien que t'étais amoureuse de ce mec. Mais pour lui, tout ça n'était qu'un jeu. Il te considérait comme une kogalou avec laquelle on s'amuse. Une kogalou, comment ça? Pour s'amuser en plus. Pour un daron, toutes les lycéennes sont des kogalous. Monsieur Asano, c'est pas un daron, il n'a que 29 ans. Pour une lycéenne, tous les mecs en costard sont des darons. C'est peut-être ma coupe à la Norika qui a tout caché. Mais de quoi tu parles? C'est une coupe à la Norika, ça. Ça doit être ça qui me donne l'air d'une kogalou. Mais c'est un adulte, alors je voulais avoir l'air un peu plus adulte moi aussi. Quand on se voyait, je portais des robes sexy, rien que pour ça. Ah, c'était peut-être là l'erreur, ça fait pas sérieux. Pourquoi moi, quoi que je fasse, je le fais de travers? À la base, le prénom Nana, il porte malheur. En plus, il figure dans les prédictions de Nostradamus. Et puis le film Seven, il m'a fait peur. J'ai un destin maudit, ou alors... Non, je pense que même si t'étais canon, il serait parti à Tokyo. Tokyo, la chance. Finalement, moi aussi, j'aurais dû passer le concours de la fac d'art de Tokyo. Ah non, si toi aussi tu pars à Tokyo, June, moi je ne pourrai plus continuer à vivre. Mais je comprends, June, c'est vrai que ça fait rêver Tokyo. Il y a plein de beaux magasins. On peut se faire couper les cheveux par de super coiffeurs. Tiens, à propos, près de la gare, il y a un nouveau salon de coiffure plutôt sympa. J'irai bien pour une permanente. Oui, on y va. Quoi, tu veux changer de coupe de cheveux? Mais t'es en plein chagrin d'amour. En vue de mon prochain amour, je veux une coupe qui me donne pas l'air d'une kogalou. Mais c'est notre dernier jour au lycée, alors de toute façon, tu seras plus une kogalou. Oh non, la cérémonie de fin d'études a déjà commencé. Quand j'y pense, ma vie de lycéenne a commencé avec une histoire d'amour et s'est terminée avec une autre. Je n'exagère pas, je vous raconte tout. C'était au printemps, j'entrais en seconde dans ce lycée pour filles où je me désespérais de ne pas faire de rencontres. J'ai eu un coup de foudre pour le professeur d'art, monsieur Okamoto, 25 ans. Je n'étais pas vraiment douée en art plastique, mais avec ma nouvelle amie June, nous nous sommes inscrites à ses cours. Depuis, j'aime beaucoup dessiner, mais au bout d'un an, avant que cela n'évolue, il est parti pour un autre lycée. J'aurais dû lui faire une déclaration. Tant qu'on ne se déclare pas, rien ne peut commencer. La prochaine fois, je le ferai. Ouais, tu cours aussi le risque que tout finisse d'un coup. Ma seconde rencontre n'a pas tardé. C'était un employé du nouveau vidéoclub de mon quartier, le charmant monsieur Nakamura, 23 ans. Pour le voir, je louais des vidéos tous les jours. Depuis, j'adore le cinéma. Un jour, je lui ai parlé à cœur ouvert, mais il m'a rejeté. C'est parce que je lui ai dit cash que ça a raté. Le prochain, je serai plus prudente. Tu sais, s'il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. Puis j'ai fait d'autres rencontres. Le sobre monsieur Kawasaki, 35 ans cuisinier. Mais c'était toujours peine perdue. L'agréable monsieur Yoshida, 20 ans, livreur de pizza. C'est parce que je suis moche que ça ne va pas. Alors j'ai décidé de faire un régime. Tu crois que c'est le problème? Mais dis, pourquoi est-ce que t'as que des coups de foudre? Les mecs
faut aussi connaître leur cœur. En effet, je suis peut-être particulièrement sensible aux apparences. Malgré tout, je ne veux pas d'un homme beau mais sans cœur. Pourquoi les héros de cinéma sont si craquants? Il n'y aurait pas un mec aussi beau, gentil et gentleman dans le coin? Tiens, j'ai la tête qui tourne. La prochaine fois, je ne tomberai amoureuse qu'après avoir appris à le connaître. C'est ce que je m'étais juré. Au début de l'été de ma terminale, j'ai fini par le rencontrer. Et toi, qu'est-ce que t'as, ça va? Désolée, ça va, mais tu es toute pâle. Assis-toi un peu sur le banc là-bas. Non, vraiment, ça va bien. Ça va. Ne te force pas. Je vais aller t'acheter quelque chose à boire. Takeshi Asano, 29 ans. En fait, c'était peut-être un faux nom. Il a peut-être menti sur son âge aussi. Mais j'ai eu le coup de foudre. Un régime? Oui. Alors parfois j'ai la tête qui tourne. T'en as pas besoin, tu es déjà très mignonne. Moi, mignonne? Tu vas souvent au cinéma toute seule? Oui, j'adore le cinéma, mais je préfère y aller seule. Enfin, oui, je comprends, je fais la même chose. Bon, je ne peux pas rester, et comme tu as déjà meilleure mine, dites, j'aimerais vous remercier en vous offrant. Mais non, ce n'est rien. En plus, il est tard. Sois prudente en rentrant. Il est beau, gentil et gentleman, mais il est vraiment parfait. Dites, je travaille à mi-temps dans le restaurant d'à côté. N'hésitez pas à y passer un de ces quatre. Je pourrais vous offrir quelque chose. 2 semaines durant, j'ai attendu, mais il n'est pas venu. Mes sentiments pour lui se sont amplifiés. Tu crois que je ne le reverrai plus? Qu'est-ce que je peux faire? J'aurais dû lui demander son nom au moins. T'as peut-être halluciné, t'étais en hypoglycémie. Ça risque pas d'exister un mec aussi parfait. Sinon, c'est suspect. C'est pourquoi, ce soir-là, en quittant le restaurant, quand je me suis aperçue qu'il était venu m'attendre, j'éprouvais déjà pour lui un amour débordant. L'alliance qu'il portait à son annulaire, je l'ai tout de suite remarquée, mais j'ai décidé de ne pas m'en faire. Peut-être qu'à force de l'attendre, j'avais maintenant trop envie de lui, mais je l'aimais de tout mon cœur, et j'étais persuadée qu'il m'aimait aussi. À vrai dire, je ne connaissais de lui que son numéro de portable. Je ne savais ni où il vivait, ni dans quelle entreprise il travaillait. D'après lui, c'était dans l'informatique. Mais il mentait peut-être. Nous ne nous voyions que 2 ou 3 fois par mois, et à chaque fois c'était la même chose. Voiture, puis love hotel. Malgré ça, je croyais qu'il m'aimait. Comme j'étais naïve. Si j'avais continué à le voir ainsi, ma jeunesse se serait sans doute flétrie petit à petit. C'est bien que nous nous soyons séparés. Maintenant, je dois aller de l'avant. Ce printemps, je commence les cours à l'école d'art plastique de ma ville natale avec ma meilleure amie John. Cette école est mixte, alors je croise les doigts pour faire une belle rencontre. Je vais faire de mon mieux. Nana Komatsu, discours de fin d'année. Nana, en gros, t'es dans une école pour te trouver un mec. Mais non, John, j'ai vraiment envie d'étudier le dessin. Regarde, je suis habillée cool. Ah, tant mieux, parce qu'avec cette coupe, c'est perdu d'avance. C'est pas sexy. C'était pas la peine de te relooker. Mais c'est pas vrai. Monsieur Isono a dit qu'elle m'allait super bien. Isono, mais c'est qui? C'est le coiffeur qui m'a coupé les cheveux. Ah, lui. Mais il paraît qu'il est déjà marié et qu'il n'a que 21 ans. Sa vie s'est accélérée. Tant pis, je laisse tomber. Ah ouais, je croyais que ça te posait pas de problème. Oh John, t'abuses. J'y ai réfléchi, tu sais. J'ai pris le mari d'une autre, alors j'ai sûrement provoqué la colère du roi des démons. Le roi des démons. Et puis, j'ai réalisé un truc important. Les mecs que j'ai aimés, ils étaient tous plus âgés que moi.
belle histoire d'amour. Ok, elle est venue rien que pour se trouver un mec. Bon, les coups de foudre, c'est fini, hein, Nana. Le prochain, tu apprends d'abord à le connaître et tu m'écoutes. Mon regard a croisé celui d'un charmant jeune homme. Hein, quoi? Mais pourquoi il vient vers moi? Junko. T'es bien Junko, non? Shoji. Oui, c'est moi. Eh ben, ils ont poussé tes cheveux. Je t'ai pas reconnu sur le coup. Ça faisait longtemps. On s'est pas vu depuis la fin du collège. Ça fait quoi, 3 ans? Mais qu'est-ce que tu fous là? Dans ma classe en plus. L'horreur. Quoi? Cette June alors? Elle avait une telle carte dans son jeu. C'est peut-être pour ça qu'elle est restée célibataire. Tiens, c'est une amie à toi. Elle aime déconner. C'est une copine du lycée pour filles. C'est comment ton nom? Nana Komatsu. Enchantée. Moi, c'est Shoji Endo. Enchantée. Charmant sourire. Venez vous asseoir. Moi aussi, je suis avec un pote du lycée. Je vous le présente. Enchanté. Moi, c'est Kyosuke Takakura. Lui aussi, il est charmant. Il a une coupe bizarre, mais ça lui va bien. C'est le début d'une joyeuse vie d'étudiant. Un Jun. Appartement numéro 201. Junko Sotome. Quoi, une vie d'étudiante? Déjà, on n'est pas des étudiants. On est dans une école spécialisée. Désolée, je me suis emportée. Mais ça va, j'ai compris, Jun. Shoji, c'est ta chasse gardée. Alors t'inquiète, je te le piquerai pas. Ma chasse gardée? Tu te fais des films, tu m'énerves. D'une part, t'arrives pas à te tenir devant un mec. D'autre part, sache que j'ai d'autres amis que toi et que Shoji est juste un pote. Menteuse, le roi des démons va te punir. T'étais dans la même classe qu'un mec aussi mignon et t'es pas tombée amoureuse de lui. Je ne suis pas comme toi, moi. Au collège, j'avais plein d'amis mecs. Et puis, je tombe pas amoureuse 50 fois par jour, c'est fatigant. Plein d'amis mecs. Ok, c'est bien ça. D'ailleurs, moi j'ai jamais eu d'amis mecs, mais pourquoi? Bah ouais, parce que toi, tu considères pas les mecs comme des êtres humains, mais comme des mâles. Ah d'accord, comme des êtres humains. C'est décidé, je vais devenir amie avec Shoji et Kyosuke. Tu deviens amie avec les gens comme ça, toi. Ça doit se faire naturellement. Mais si je prends pas cette décision, je suis sûre que je vais craquer. Si tu tombes amoureuse, tant pis, mais ça te fera une bonne expérience de commencer par l'amitié. Merci Jun, je vais faire de mon mieux. Mon portable sonne, lâche-moi. Oui, Shoji. Attends, pas de panique, c'est juste un pote. Ouais, ok. Moi, on glande. Bah, viens chez moi alors, oui, elle est là. Achète des bières et à manger aussi. Et voilà, salut. Ouais, sympa ton appart. Tu vis seule dans la même ville que tes parents. Sale privilégié, va. Quel scandale. Ils habitent trop loin de l'école. Moi aussi j'habite loin. Shoji serait trop triste de vivre séparé de sa mamie. Oui, c'est vrai. Et toi, tu habites où? Pas très loin. Ah ouais, mais où? Derrière le Combini. Ah ouais, c'est à côté, 5 minutes à pied, non? Tu es bien sage, Nana. Je te croyais déconneuse. Peut-être qu'on t'intimide. C'est un pote. Non, détrompez-vous. Merde, ça se fait pas de vous voyer un pote. Si ça se trouve, t'étais dans un lycée pour filles, alors tu détestes les mecs. Pas du tout là. Jusqu'à récemment, Nana avait même un mec. T'abuses, June. Allez, c'est rien. Ce soir, on parle à cœur ouvert et on fait connaissance. Ah oui, c'est des potes. Alors faut parler franchement. C'est dur de se faire des potes. Ok, mais avant, on trinque. Il faut vite que je me saoule, je serai plus décontractée. Et alors après, j'ai eu le coup de foudre pour l'agréable monsieur Yoshida, le livreur de pizza. L'agréable monsieur Yoshida, parce qu'il
qu'il a un visage agréable, trop agréable. J'en peux plus. Vous en faites un boucan tous les deux. Tu bois trop. Je mangeais que des pizzas et j'ai pris 3 kilos. Mais finalement, je sais pas si c'est parce qu'il a quitté ce boulot, mais il n'est plus jamais venu chez moi. J'ai grossi pour rien. Excellente Nana, t'es trop drôle. Mais Nana, arrête de boire. C'est pas grave, c'est fun. Et après, c'était qui? Alors celui d'après, c'était... Il y en a un autre, mort de rire. C'était un homme dont je ne connaissais même pas le nom. J'ai cru qu'on ne se reverrait plus. Votre nom, je ne voulais pas demander. Takeshi Asano. Takeshi Asano. Arrête. Ce nom n'est qu'un mensonge. Nana. Alcool triste. Mais alors, qu'est-ce qui t'arrive, Nana? Non. Désolée, Shoji, ne t'inquiète pas, Nana a trop bu. Ne me touche pas. En réalité, tu ne m'aimes pas, alors ne me touche pas. Junko, je vais pas tarder, je veux pas rater le dernier train. Ah mais oui, tu habites loin. Tu peux dormir ici si tu veux, il y a 2 pièces. Non merci, mais Kyosuke s'est endormi, je peux te le laisser. Oui, oui, t'inquiète. Désolé, quand il se réveillera, il rentrera chez lui. Dis Shoji, t'as pas de copine, toi aussi? T'as craqué sur moi, Junko. Eh, mais c'est quoi cette tête? Toujours aussi méchante. En ce moment, non. Je le savais. Je parie qu'aujourd'hui, t'es venu pour Nana. Toujours aussi prévisible. Mais Nana, elle me déteste. Elle m'a crié non. Pas vraiment non. Dès qu'elle t'a vu, elle a dit des trucs du style « Il est beau, il a la classe ». Sans blague. Mais enfin, bonne chance. C'est quoi ça? Tu pourrais me proposer de l'aide plutôt. Mais je suis où, moi? Ah, ma tête. C'est quoi ça? Ah ouais, je suis dans la chambre de Junko. Shoji et Kyosuke ont apporté de la bière. On a trinqué, on a bien bu, bien rigolé. Après, j'y ai plus, mais je crois qu'on s'est bien éclaté. C'est donc ça, avoir des amis mecs. Oh, mais là, il fait jour dehors. J'ai pas appelé mes parents, ça craint. Dis June, t'aurais pas de la... Tout. Rien fait. Tu vois, enfin, on a bien discuté, puis on s'est super bien entendu, et voilà. Mais pourquoi est-ce qu'elle se justifie? C'était pas prémédité. Non, moi, dès que je t'ai vu, tu m'as plu, Junko. Bien dit, Kyosuke. T'es un mec bien. L'amour n'a rien à voir avec la raison. Ah ouais, toi, t'es une pro des coups de foot, Nana. Hein, une pro? Mais qu'est-ce que t'en sais? June, sale rapporteuse. Mais c'est toi qui as tout raconté, tu t'en souviens pas? Oh, le temps passe vite, je vais passer chez moi, me changer avant les cours. Nana, si tu rentres chez toi, tu vas être en retard, je vais te prêter tes fringues. T'inquiète, hier j'ai téléphoné à tes parents, je leur ai dit que t'étais clouée au sol par une indigestion et que je t'hébergeais. Tu leur diras pareil, d'accord? Et tu m'écoutes. Mais j'ai dit quoi, moi? Tu as commencé par Okamoto, le prof d'art plastique. Oui, Okamura du club vidéo. Kawasaki, le cuisinier, et Yoshida de la pizzeria. Tu en as parlé de manière amusante, tu sais. Mais j'hallucine. Dis Nana, Monsieur Asano, t'arrives pas à l'oublier? Hein? Enfin, c'est normal. Mais non, je l'ai complètement oublié, ce chatter, au point d'en parler de manière amusante. Non, tu pleurais. Quand t'as commencé à parler de lui, tu t'es mise à pleurer et t'as rien raconté. Et dis Nana, si Shoji te plaît, je peux t'arranger le coup. June, qu'est-ce qui t'arrive avec ce cœur sous ton texte? Ça te gêne d'être la seule à être casée? C'est pas ça. Shoji, c'est un mec génial. Je pense qu'en amour aussi, c'est un mec honnête. Lui, il pourrait prendre soin de toi. Je te le garantis. June, si t'étais un mec, je te jure que je sortirais avec toi. Hein? Mais je veux pas, moi. Pas toi, jamais. Mais ça va aller vu que Shoji et moi on est devenus potes. Quoi? Shoji pour moi, c'est un ami important, tu sais.
j'ai pris un cachet, alors c'est guéri. T'es parti quand, toi? Dernier train. Sans la berceuse de ma mamie, je peux pas dormir. Délire. C'est pas grave, advienne que pourra. Un cinéma. Ouais, hier t'as dit que t'aimais le cinéma, non? Ça te dit un cinéma tous les 2 dimanches? Désolée, non. Je vais toujours au cinéma toute seule. Les amis à côté de moi, ça me déconcentre. Ah, ça craint. Des amis. Oui, je comprends, je fais la même chose. Aïe, mais qu'est-ce que tu fais? De l'art gore. Mais ça fait mal. Tu m'en veux tant que ça, roi des démons. Roi des démons. Oui, le grand dieu de la terreur, il m'a maudite. Hein? T'es maladroite, c'est tout. Allez, tends la main. Aïe, arrête, ça pique trop. Mais j'y peux rien, moi. Si on laisse comme ça peut former un abcès. Si on laisse comme ça, Monsieur Asano, t'arrives pas à l'oublier. C'est pire de ne pas l'oublier. C'est un abcès à percer, John. Plus le temps passe, plus j'y repense, et plus j'ai l'impression que le moindre de ces gestes était fin, et ça fait mal. Si je reste comme ça, mon corps entier va pourrir. Non, je veux pas. Et ça va, calme-toi, ça va mieux, je t'ai bien soigné. Et puis ça guérit vite une blessure comme ça. Merci, t'es gentil, Shoji. Mais non, enfin si, un peu. Dis Shoji, les blessures du cœur, tu crois que ça se soigne comment? La chirurgie. Moi je crois que le mieux serait de vivre une nouvelle histoire de cœur. T'en penses quoi? J'ai raison. Nana. Ouais, c'est décidé. Shoji, l'endroit le plus branché et où il y a le plus de jeunes dans la ville, c'est où? Des jeunes. Oui, des gens dynamiques qui sont pas en costard. Les salles de jeux d'arcade. Ah non, hein, pas ça. Là, il y a des gosses et des papas. Et c'est pas branché. Alors les boîtes, bingo! Il faut que je tombe amoureuse. Je vais aimer et aimer encore. Et faire disparaître cette misérable part de moi-même. Nana, tu étais là? Ouais, il est beau Matsushita, le DJ. Trop craquant, trop cool. S'il te plaît tant, t'as qu'à lui dire. Avec un peu de chance, il faudra sortir avec toi. Ah non, il a trop la cote, et puis il a l'air de s'y croire. Il paraît qu'il change de copine comme de chemise. Je suis sûre que ça vaut pas le coup. C'est un ennemi de la femme. Alors craque pas comme ça. Oh, ça te va bien cet air dépité. Tu commences à ressembler à June. Je peux t'appeler Sho. Quand on traîne avec toi, c'est normal. Ces derniers temps, June me vanne plus. Depuis que c'est le Big Love avec Kyosuke, elle est complètement molle. Aucun répondant. Mais c'est pas grave parce que maintenant tu es là. Me voilà remplaçant de Junko. Mais au fait, Joji, pourquoi t'es venu me chercher? Il y a un problème. J'étais au sous-sol alors je captais pas, désolé. M'appelle pas Sho. On buvait un coup avec Junko et Kyosuke devant la gare et je me suis dit que ça serait sympa de t'inviter. Sinon t'aurais dit qu'on t'a délaissé. Yeah, youpi! Allons-y, à boire, à boire. J'ai l'impression qu'on passe notre temps à boire. Mais on n'a rien d'autre à faire, enfin. J'irai bien à la mer l'été. C'est bientôt les vacances d'été. Nos parents sont en voyage tous les 4. À la mer. Yeah, c'est trop top la mer. Je sens qu'on est jeune. Et puis, la montagne, y en a marre. Ah, c'est vrai que on voit beaucoup des montagnes. J'ai déjà sommeil, moi. Ah bon, June, alors je vais pas tarder. Qu'est-ce que tu racontes? Ici, c'est votre chambre à Junko et à toi. Je donne la base à Kyosuke. Moi, je vais dormir avec toi. Quoi? Tu comprends que dalle, toi. Allez, viens. Pas la peine de te prendre la tête, ça va bien se passer entre eux. Tu crois que ça va être si simple? Qu'est-ce que t'as derrière la tête, toi? Ça me dérange pas, tu sais. Il y a 2 lits. Et puis je sais que tu vas pas me sauter dessus. Si tu veux, je peux même te chanter une berceuse. Pas la peine. Toi, ça te dérange pas, mais moi, si. Je vais te sauter dessus. Pas pourquoi? Bah, parce que... Mais on est amis, non? Nana, t'as vraiment rien compris à ce qu'est un homme. Tu sais, les mecs, s'ils ont envie, ils peuvent faire l'amour sans ressentir aucun sentiment. Je sais, mais je pensais que toi, tu étais différent. En plus,
mais je suis comme les autres. Je vois pas ce qu'a pu te garantir Junko. Mais pourquoi tu pleures? Parce que moi je t'adore, alors je suis super déçue par ce que tu dis. Nana, tu m'adores, mais en tant qu'ami c'est ça. Ben oui, t'es mon meilleur ami mec, tu sais. Je t'aime en tant qu'être humain, mais pas en tant que mâle. Mâle, mais c'est vrai ça. Tu fais quand même partie des mâles, alors ça craint pour moi de dormir dans la même chambre que toi. J'avais tort. C'est dur de protéger une amitié fille-garçon, hein, Jo. Mais courage. Bon, je retourne dans ma chambre. Attends, ça va pas le faire. Ils doivent être en plein acte là. Ah mais oui, que faire? Ils vont finir quand? Bah, comment tu veux que je le sache, moi? C'est embêtant. Si je téléphonais à Junko... Bon allez, c'est bon Nana, t'as qu'à dormir ici. Je vais dormir dans l'autre lit. Allez, bonne nuit. Mais non, je dis, c'est dangereux. Pas de problème. Pourquoi? Tout à l'heure, tu m'as dit que je t'avais déçu, non? Je veux que tu retrouves ta confiance en moi. Pour notre amitié. Oh, je t'adore. Do, do, l'enfant dormira bientôt. Pas la peine de chanter. C'est pas drôle, mais du coup pas moyen de fermer l'œil. Si je me lève, je tombe. Bien joué Joe, m'appelle pas Joe. Je te confie Nana, continue à prendre soin d'elle. Ouais, on est amis, mais bon. Comme ça je peux partir à Tokyo sans m'inquiéter pour elle. June, allez viens nager avec moi. Reste pas trop au soleil, sinon après tu vas pleurer. Kyosuke, Junko elle part pour Tokyo. Ouais, elle te l'a dit. Bah pourquoi? Elle y va pourquoi? Un voyage touristique. Elle va tenter le concours des facs d'art de Tokyo. Et si elle se plante, elle fera une prépa à Tokyo. Junko, elle va réussir. Mais tu t'en fous, toi, ou quoi? Pourquoi tu restes aussi cool? Bah parce que j'y vais moi aussi. Non, je veux pas que t'y ailles, June. Et moi, tu me retiens pas? Ah bah oui, si t'y vas pas, June voudra plus y aller. Kyosuke, reste. Oh mais ça suffit. Même si Kyosuke n'y va pas, moi j'y vais. J'ai envie d'étudier sérieusement le dessin à Tokyo. C'est ma vie. Je n'ai pas besoin que tu décides pour moi. C'est vrai, tu as raison, June. Mais je me sens abandonnée. Encore plus qu'en ce jour de neige. Ah mais oui, nous sommes en juillet. La prédiction de Nostradamus. Elle voulait sans doute dire ça. Je tenterai bien la fac d'art à Tokyo moi aussi. T'as qu'à essayer avec nous. Non mais j'hallucine, il y a tant de facs d'art que ça à Tokyo. Alors je vais sûrement pouvoir en intégrer une. Ouais, t'as qu'à passer tous les concours. En plus, si je rate, ça me dérange pas, je referai une école spécialisée. N'importe quoi, ça te servirait à quoi? C'est ma vie, j'ai pas besoin que tu décides pour moi. Bling. Mais je vais aller à Tokyo avec vous. Fais ce que tu veux. Mais fais gaffe à ce que tu vas faire de ta vie. June, je viens de te jeter, en plus t'es contente. Allez, courage. Je ne sors plus le soir. Fini la vie de clubeuse. Adieu, DJ Matsushita, 20 ans. Trouve une femme et vis ta vie heureux. À mort, le roi des démons, et en route pour Tokyo. Moi j'ai plus de temps à perdre avec l'amour. Et si je vais à Tokyo, il y aura plein de beaux mecs partout, plein de boutiques sympas et de super coiffeurs. Amour est sorti à volonté. Une vie formidable pour nous va pouvoir commencer à Tokyo, June, dans un vrai campus. Pas quand même, la vie se passe pas toujours comme on veut. Mais pourquoi j'ai tellement bossé, me planter à tous les examens? Décidément, je suis sûre que je suis maudite. J'ai fini par choper ta malédiction. C'est un virus. Arrête avec ton roi des démons. Vous vous en foutez, vous avez eu l'examen de la fac qui vous plaisait, et à partir du printemps prochain, ça va être l'éclate pour vous. Je vais pas à la fac pour m'éclater, moi. Piouf, t'es toujours la seule à être heureuse, c'est pas juste. Chouchoute du roi du démon. Ne me mêle pas à ta religion bizarre, là. Dis Nana, t'avais pas dit que tu pourrais refaire une école spécialisée, non? Mes parents me donneront pas les sous si j'entre pas à la fac. Me voilà Ronin. C'est pas mal non plus, la vie est longue, mais je veux pas aller en fac d'art au point d'être Ronin.
je t'ai encouragé, mais vaut mieux que tu restes en province. Ah non, hein, je veux pas moi. Elle tient tant que ça, Junko, ça fait peur. Parce que toi aussi tu vas monter à Tokyo, non? Oui, je vais préparer les examens ici. Je veux les repasser l'année prochaine. J'ai la haine de m'être plantée. Alors moi aussi je vais vivre à Tokyo. Pas besoin de l'aide de mes parents, je vais bosser et je vais vous montrer que je peux survivre. Mais non, tu vas pas faire ça, t'es folle, tu vas te crever de fatigue. Mais pourquoi, ça va aller? Je vais vous prouver que c'est possible. Avec tes économies, tu crois que tu vas pouvoir te passer de l'aide de tes parents. Mais je vous dis que je vais bosser. Et ton appartement, hein? Il faut plein de thunes pour en louer un. T'es plus une gamine, tu devrais comprendre. Redescends un peu sur terre des fois. Alors je vais préparer les examens. Mes parents me donneront sûrement un peu d'argent. Mais arrête, tu veux être nine pour ça. Alors je fais quoi? Reste là-bas, je te dis. T'es même pas triste qu'on soit séparés. Alors là, pas du tout, je me sentirais soulagée. Je suis quoi pour toi? Ça t'amuse d'embrouiller l'esprit des gens avec tes yeux larmoyants et tes manières de gamine. En fait, ce que tu veux, c'est un mec qui cède à tous tes caprices. C'est quoi ton discours sur l'amitié, fille garçon? Tu me fais marrer. Il faut que je rentre à l'hôtel. Je connais pas le chemin. Parce que j'étais toujours collée à Shoji, je faisais pas attention. J'ai fait exprès de ne pas regarder où on allait. Finalement, je suis maintenant au fond du gouffre. Où est-ce que je suis là? Nana? Ah ouais, je suis à Tokyo. Tokyo, c'est la ville où vit cet homme. Mais quand même... C'est bien toi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais ici? Il m'a remarqué au milieu de cette foule. Elle comprend rien à rien, j'ai fini par craquer. Je te comprends, c'est normal, mais là, laissée en plan comme ça, ta mère des Shoji. Ici, les rues sont bien éclairées et il y a du monde. Elle sera rentrée toute seule. C'est pas le problème de quoi je me mêle. Puisque c'est comme ça, je peux te l'avouer, Nana, elle est dingue de toi. Quoi, mais tu déconnes. Imagine un peu combien Nana a été blessée en entendant le mec qu'elle aime lui balancer ce que tu l'as balancé à la gueule. À vrai dire, je m'en doutais un peu, mais je me fais peut-être des films. Si c'est Junko qui le dit, ça doit être vrai, non? Il est parti les mains vides. Tous despidés. Je vois alors, t'as tenté les concours de fac d'art ici. Mais je me suis plantée partout, alors je me sens un peu paumée. J'aimerais venir vivre à Tokyo, alors j'ai fait des efforts. Oh, mais c'est pas du tout pour te suivre, hein. Je ne suis pas folle, ne t'inquiète pas. T'as pas changé, Nana? Sérieux, mais si, j'ai changé. Ma coupe, mes fringues, je fais encore plus gamine que lycée. J'ai honte que tu me vois comme ça. Ça te ressemble, Nana. Mais ce que tu racontes n'a pas changé du tout. Promis, je ne t'embêterai pas. Je ne te suivrai pas partout. Ne t'inquiète pas. Tu disais déjà cela à chaque fois. Ça me faisait mal au cœur. Décidément, toi non plus, tu n'as pas changé. Quand je te demande pourquoi, tu ne réponds jamais rien. Hein? À chaque fois, ça me faisait mal au cœur. Ah bon? Bah excuse-moi. J'ai un sentiment étrange. J'étais censée le détester, mais là, pas moyen de le haïr. Je dois arrêter d'avoir des idées négatives. Je l'aimais sincèrement, et il l'a accepté quelque temps. C'est suffisant, c'est déjà une chance. Je n'ai pas à me sentir misérable. Oui, ça va aller, je me souviens de cette rue. Tu continues tout droit et tu tomberas sur ton hôtel. Oui, merci. Tiens, monsieur Asano, tu fais quoi là à une heure pareille, seul avec une jeune fille? Je vais le dire à ta superbe femme. Ok, pour que tu te tèches, je t'invite au resto. Je compte sur toi. Tu te justifies pas? Bah t'inquiète pas. Il disait ça en plaisantant. Si je me justifie, il trouvera ça suspect. Ah, c'est dingue ça. Quel sang-froid. Si ça se trouve, il trompe vraiment sa femme. C'était ton vrai nom alors? Hein? Non, oui. Bon, j'y vais. Et arrête de tromper ta femme maintenant. Je ferai attention. C'est pas à moi de te le dire, hein, mais voilà. Au revoir, monsieur Asano. Je vous aimais sincèrement. Ça va mieux, je ne pleurerai plus. Oh, cette sonnerie, elle est trop nulle. Allô, oui, c'est Nana. Ça va, t'as l'air de bien aller. Kyosuke, t'as la pêche. Vous vous êtes retrouvés alors? Hein, avec qui? Ah bah non, normal, t'es où là? Près de l'hôtel, j'arrive. Ah, j'ai cru qu'il parlait de monsieur Asano. Monsieur dit que s'il te retrouve
m'a plu, mais j'étais encore sous le choc. J'exagère peut-être, mais j'étais vraiment blessée. Et j'ai toujours eu peur que mes plaies s'agrandissent. Je voulais vivre un amour heureux, mais j'étais incapable d'avoir confiance en un homme. Avec Shoji, c'est différent. Il est peut-être comme les autres, mais pour moi, il est différent. Avec Shoji, je me sens toujours bien, parce que tu apaises mon cœur. Maintenant, j'aimerais que tu me serres dans tes bras. Nana! C'est quoi cette tête? Désolée pour tout à l'heure, j'ai un petit peu abusé, t'inquiète pas. Si ça se trouve c'est trop tard, on peut plus sortir ensemble. Ah, te voilà. Jun, écoute, figure-toi que Shoji. Allez, bonne nuit. Chambre 707. Pitié, au secours. Mais tu parles toute seule, t'es grave toi. Je parlais pas toute seule, je parlais avec le roi des démons. C'est encore plus grave. Piouf, j'ai couru partout, ça m'a crevé. Vraiment, je suis attentionnée avec toi. Mais c'est toi qui m'as laissé en plan. Et pourquoi dans les moments pareils, je suis aussi méchante, moi? Avec le mec que j'aime, je devrais plutôt être mignonne. Ça doit être trop tard. En plus, Shoji connaît tous mes défauts. Et puis on est dans la même chambre. J'ai aucune appréhension. Je peux dormir à point fermé. Dis Nana, tu sais en vérité, moi aussi je préférais que tu viennes à Tokyo. Mais comme je travaille pas, si au moins j'étais étudiant, mais bon, s'il t'arrivait quelque chose, je pourrais rien faire pour t'aider. En tant que mec, ça me fait chier, tu comprends? Alors moi aussi je vais rester là-bas. Trouve un job et économise. Et dans un an, quand tu auras réussi à intégrer la fac, je monterai à Tokyo. Et quand je serai à Tokyo, je trouverai un job qui me permettra de voler de mes propres ailes. Je ferai de mon mieux. Ça te va comme ça? Alors l'année prochaine, faut que je réussisse. Tu vas voir ce que tu vas voir, roi des démons. Bon, on est réconciliés maintenant. On couche ensemble pour une fois. C'est quoi ton délire? Pour une fois, qu'est-ce qui lui arrive? On s'est même pas embrassé. Si tu veux pas, tant pis, je suis habituée de toute façon. Il pourra au moins être romantique. Laisse tomber. Bah décide pas pour moi. Bon alors, dis-moi ce que tu penses. Eh bien, si tu m'avoues que tu m'aimes, je couche avec toi. Que je t'aime. Depuis ma naissance, jamais personne ne me l'a dit. Alors j'ai envie qu'au moins une fois tu me le dises. Mais ça n'a aucun sens si tu demandes qu'on te le dise. Puf, laisse tomber. Ok, ça va, j'ai compris. Je suis un homme, je peux le dire. Nana, je dis, tu l'as dit, hein. Tu m'as dit que tu m'aimais du plus profond de ton âme. J'ai entendu. Je voulais vivre un amour heureux, romantique et dramatique comme au cinéma. L'été de mes 17 ans, je suis devenue une femme et j'ai compris que les hommes n'étaient pas si doux que ça. Mais tout est relatif. Ce soir, dans la douce saveur du bonheur, je me sens fondre. J'espère que ça se passe bien entre eux. Je suis inquiète. Ils ont besoin de l'aide de leurs amis pour sortir ensemble. Ils sont plus au collège pourtant, pas vrai? Ah, moi je parlais toute seule. Bon, allez, dormons. La vie d'une femme, c'est précieux, hein, John? Un amour à longue distance, pardon. Non, rien. Pour la prolongation, ce sera 300 yens, s'il vous plaît. Ah, oui. Nana, tu viens dîner avec moi ce soir? Monsieur Nakamura, c'est très gênant. Tu es tombé sur mon charme, maître d'art, monsieur Nakamura, 22 ans. Plus jeune que je ne le croyais. Allez, juste un dîner. Il est superficiel. Ton copain à Tokyo, tu t'ennuies, non? Et il est lourd. Pourtant, t'étais folle de moi. Tu te trompes de personne. Ah, piouf, et si je quittais ce job? Mais je touche un bon pourcentage. Et puis, je veux faire un max d'économie pour Tokyo. Je vais pas pouvoir attendre le printemps prochain. Allô, c'est Nana. Shoji? Oui, j'ai la pêche. Je m'appelle Nana Komatsu. J'ai maintenant 19 ans. J'ai un copain, mais il est loin de moi. Tu vas voir ce que tu vas voir, roi des démons. Et voilà, c'est tout pour cette fois. C'était la partie introductive de Nana Komatsu. J'aurais bien voulu faire la partie Nana Ozeki, mais ça va être un petit peu long, je pense. Alors, je te souhaite une très bonne nuit à toi. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit.